monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Eya et les aïeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Je vous dis merci, merci d'être là. Merci à t'abonner. Si tu passes par là, activez la petite cloche à côté, abonner pour être averti lorsque je publierai de nouvelles vidéos. J'espère que tout va bien, que vous vous plaisez ici. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous ceux qui ont toujours été là. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci, merci pour tous vos gentils commentaires. Je les lis tous. Merci, 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 merci. Je ne le dirai jamais assez. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On va commencer avec les cartes des... C'est quoi le petit oracle des fées. Bien, déjà, nous avons... Le premier message que nous avons, c'est Margot. Margot, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc aujourd'hui, c'est vraiment sur le signe de l'abondance pour toi. Et derrière, nous avons la fée Jasmine. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. C'est vraiment, ça a vraiment une connotation de lâcher prise, mais de plus vivre dans le présent et de faire attention, de ne pas rester dans cette énergie de se laisser emporter par les problèmes quotidiens. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier, non. Ça veut peut-être juste dire arrête de ruminer, quoi. Arrête de dire et si. Donc, concentre-toi sur ce que tu sais faire maintenant et laisse les choses se faire. Tu vois? Donc, ne procrastine pas. Parce qu'on te parle ici des signes qui sont à ta portée. Et fais attention. Parce que plus tu es dans le... plus tu rumines ici, tu vois, plus tu te concentres sur le passé, sur ce qui ne va pas, quelquefois on a du mal à voir ce qui va bien. Tu vas aussi être dans la gratitude, c'est une très belle chose. C'est pas mal d'être dans la gratitude. Mais on va regarder avec le tarot quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi. Déjà, on nous parle ici de la récolte. Ici, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, il suffit juste d'attendre. Tu vas voir, les choses vont prospérer. On nous parle vraiment d'abondance. Mais il faut encore un peu de patience. Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as cultivé ce qu'il fallait, même au niveau de ta pensée, de ton cœur, au niveau de la réactivité, de la créativité et même de l'ancrage. Tu as fait ce qu'il faut. Donc, maintenant, il faut juste ici laisser le temps. Le temps fait son œuvre, tu vois. Tu vas récolter les fruits de ton travail. Et c'est vraiment quelque chose que tu vas récolter, que tu mérites. C'est plutôt positif. On ne sait pas encore. Là, on sait juste que tu vas récolter quelque chose que tu as sémé. Mais est-ce positif ou négatif? Parce que il y a un dicton qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Donc, on va voir. Est-ce ton cas ou est-ce une bonne récolte? Mais j'ai plus ici le ressenti que c'est positif. Hein. Ouais, oui, c'est positif. Émotionnellement parlant, il y a quelque chose de très bon ici, de très stable aussi qui se présente à toi. Ça nous parle de prospérité, de quête aussi, d'un nouveau départ. Dans le fait que tu récoltes ce que tu as sémé ici, va forcément t'amener à autre chose, à une forme pensée nouvelle, à une évolution, à une évaluation peut-être d'une situation, mais il y a une avancée certaine ici, une avancée plus dans le bien-être, la prospérité, et même au niveau de ta pensée, il y a quelque chose de très fluide ici, de très juste pour toi. Oui, mais nous avons une question de dualité. Comment tu fais? Comment est-ce que tu vas faire? Parce que ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est multitâche aussi. Hein. Tu peux être multitâche un peu nulle part, mais on voit, je ne dirais pas qu'il y a un mal-être, mais il y a comme une urgence à faire un choix. Parce qu'on voit émotionnellement parlant, même si on récolte ce qu'on a sémé, même si on était ici dans la patience, on attendait quelque chose depuis longtemps et enfin, cette coupe vous est présentée, ou tout simplement, enfin, il y a quelque chose que tu reçois de romantique ou de bien-être. C'est vraiment l'aboutissement d'un projet ou de quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Mais c'est comme si tu serais un peu perdu. Tu vois, tu seras un peu perdu parce que tu vas te demander qu'est-ce que je fais. Tu auras deux, c'est comme si une deuxième chance se présentait à toi. Mais on voit, il y a un nouveau pour ça, pour pouvoir accéder à la possibilité de réaliser ce que tu désires. C'est comme si tu vas devoir mettre
les bouchées doubles. Et c'est comme si tu vas devoir prendre le large. Non, c'est pas quelque chose qui va te trouver, même si ça te trouve là, il faudrait que tu fasses le pas. Mais le pas émotionnellement parlant, tu vas te demander, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer ici? Tu vois, il va falloir que tu trouves l'équilibre, même si c'est au niveau budgétaire ici, pour pouvoir établir ce que tu envisages de faire ici. Mais il y a vraiment cette notion de je dois jongler, je ne sais pas très bien comment me positionner, mais tu vas finir par trouver des solutions à ce problème ou à cette situation ou à cette proposition qui t'est, ben oui, ou à cette proposition, parce qu'on voit ici à la réussite, on voit ici à l'aboutissement, il y a quelque chose qui vient à maturité. Enfin, tu prends, c'est comme si tu étais dans cet état ici. Comme je t'ai dit, budgétaire, ça peut vraiment être ça peut être professionnel, ça peut être financier, même pas forcément être professionnel. Mais tu vois, il y a quelque chose ici, peut-être au niveau matériel, qui te causait du tort. Mais on voit enfin, il y a cette sécurité ici et cette bonne fortune qui se présente à toi, que ce soit au niveau sécurité sentimentale ou amoureuse, ou même richesse, ou bien-être retrouvé, parce qu'on voit c'est enfin la route tourne, mais aussi il y a une maturité dans ce que tu as laissé faire. Il y avait comme une incompétence ici, parce qu'on ne savait pas très bien quoi faire, ou en quoi ou donner de la tête un peu partout et nulle part, un peu en train de faire le yo-yo, tu vois, les fesses entre deux chaises. Mais ici, enfin, le choix a été fait. Le choix a été fait, le choix est su, le choix est concret. Parce qu'on voit derrière, il y a vraiment le choix ici de dire, bah oui, maintenant, je sais ce que je veux faire, je sais vers quoi je dois aller ou vers qui je vais aller. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On met une fin ici à une situation, on se transforme ici. On met fin, il y a un changement radical qui se met ici, un début de cycle pour accéder automatiquement une fin de cycle pour accéder automatiquement à un début de cycle. Avec la mort, c'est vraiment la transition. On a enfin, c'est pour ça que je te disais, si tu étais comme pris, c'est pas pris au piège, mais comme dans l'incapacité de savoir où tu allais, mais enfin tu as fait le choix, et on voit que le choix ici, il promet être très bénéfique parce que ça t'amène la transformation, et non seulement même au niveau familial. Tu vois, il y a des personnes qui te soutiennent, qui sont loyaux, généreux. Et en plus, il y a la reconnaissance dans ce que tu fais. Et tu te sens soutenu. C'est comme s'il y a des personnes, même si ce n'est pas la famille, il y aura des personnes qui vont te porter. Il y a des personnes qui vont te soutenir, qui vont être loyales. Une certaine complicité, même avec cette personne. Ça peut être justement le fait que tu rencontres quelqu'un et que vous mettez ensemble, soit famille recomposée. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive ici, quoi qu'il en soit, tu as accepté dans cette nouvelle famille ou dans cette entreprise, ou dans cette relation, ou ce dans quoi tu étais en train d'investir, tu retrouves comme un cocon sécurisant ici, familier, avec plein de belles choses, avec quelqu'un qui te soutient, qui t'accompagne, qui te suit, qui te conseille ici, tu vois, comme un mentor qui te suit ici, tu vois, c'est vraiment comme une structure familiale, moi je te dis. C'est comme une structure familiale, il y a quelque chose de très... Et même ça peut nous parler aussi au niveau de l'héritage. Nous allons... Ben oui, mais quand même, il faudra faire attention ici, parce qu'on voit, il peut y avoir comme une mercennerie dans l'air. Hein. Il faudra être prévoyant ici, et peut-être même surtout sortir des sentiers battus. Soit c'est l'impression de toujours te dire, il y a des gens qui veulent t'arnaquer, qui veulent te faire du mal. Tu n'as pas tort de penser ça. C'est pas parce que aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu vas forcément t'ouvrir sans te méfier des gens. Mais dans ce cas, on te dit ici, c'est vrai, mais n'en fais pas une obsession non plus, parce que c'est aussi la façon que tu vas te comporter que les autres vont se comporter avec toi. Si tu joues ici... si tu es continuellement en retrait, si tu es continuellement dans le jugement, si tu es continuellement dans la méfiance, des personnes aussi face à toi vont se méfier. Mais par contre, si tu es dans quelque chose de déterminant, de fort, de vigoureux, mais surtout dans la bienveillance, sans toutefois dominer qui que ce soit, ben, les autres en feront de même avec toi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce qu'on veut que tu saches? Il y a trop de cas, on va les garder. Il y a trop de cartes, on va les garder. Parce qu'on voit, il y a la joie à retrouver, il y a un nouveau bonheur qui se présente à toi. On a encore la couple, précisément, émotionnellement et même
il y a quelque chose qui va apporter comme de l'enrichissement dans ta vie. L'enrichissement, ce n'est pas toujours financier. Mais dans ce cas, ça peut nous parler d'un héritage que tu aspirais depuis ou quelque chose qui te revient de droit. Un héritage, ce n'est pas forcément que tu vas hériter d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'un oncle ou d'une tante, quoi que c'est possible. Mais aussi un héritage peut être quelque chose que tu as longtemps attendu, longtemps espéré, un peu comme quelque chose qui te revient de droit, tu vois, que tu disais, mais j'ai perdu son chemin, quelqu'un qui se dit et qui n'a peut-être jamais eu, qui pense n'avoir pas eu de chance dans la vie, mais que jusqu'ici tu étais préservé parce que c'était pas le moment pour toi d'accéder à certaines choses, tu n'étais pas assez mûr, pas assez réfléchi, parce que même si tu t'étais retrouvé dans ces situations, tu te serais pris le mur, ou alors ça aurait été pire que ce que tu penses vivre depuis aujourd'hui. Il peut y avoir une situation comme ça aujourd'hui, mais tu vois, on a la réussite ici. Soit tu vas te lancer dans un nouveau projet, mais on voit une certaine immaturité, mais aussi la spontanéité, la joie ici de vivre, quelque chose que tu dégages d'innocent, de passionnant, que ce soit au niveau amoureux. C'est amoureux ici, c'est vraiment quelque chose que tu vas te donner à corps et à âme perdue dans cette relation. Et ça, il y a une vraie réussite ici. Et même pour certaines personnes, ça peut être un message que tu reçois de quelqu'un et que tu ne sais pas très bien qu'est-ce qu'elle envisage ou qu'est-ce qu'elle essaye de te dire. Parce que c'est comme si quelqu'un va t'envoyer le message et enfin en te disant un peu, la balle est dans ton camp. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Donc, son message ne va pas être très explicite. Il n'y aura pas quelque chose de clair, de fondamental là-dedans. Non, ça va être un message peut-être banal, mais qui quand même te dit, bah maintenant, on fait quoi? Tu vois, ça peut être un face-à-face ou ça peut être un message, quelqu'un qui te lance un message comme ça lors d'une conversation, comme pour te dire, bah, maintenant je suis prêt ou maintenant je suis libre. Mais tu ne comprends pas parce que tu attendrais de cette personne qu'elle fasse des choses de façon plus concrète, qu'elle te dise clairement les choses. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Je ne comprends pas. Tu vois, ou qu'est-ce qu'elle veut absolument me dire, parce qu'elle me lance, elle me donne ce message-là comme ça, alors que j'attendais depuis longtemps, parce qu'on voit, il y a eu une patience ici, il y a une attente pour que cette personne puisse enfin se déclarer, ou te déclarer sa flamme, ou accepter même la coupe que tu lui as attendue. On peut avoir ici affaire à quelqu'un que tu as attendu longtemps, et à qui tu as attendu une coupe, mais entre-temps, il était comme dans une impasse, que ce soit au niveau émotionnel, qu'il y avait peut-être toi une tierce personne, ou toi une situation financière qui n'allait pas, jusqu'à ce qu'elle lâche prise ici, et que enfin les choses changent, se résolvent. Peut-être elle avait des problèmes et enfin ces problèmes sont résolus. Mais on voit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui devrait se méfier peut-être au niveau familial. Il y a peut-être des gens qui prennent trop de la place ou tout simplement même c'est elle-même qui se dit aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant, je ne peux plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Mais dans cette carte ici, avec comme je te disais, le message à réussite, l'amour, mais c'est surtout la joie que ce soit au niveau d'un nouveau boulot qui se présente à toi. C'est la joie, c'est aussi la réussite. Hein. Émotionnellement parlant, c'est un chamboulement dans ta vie. Et c'est parce qu'on voit comment les vagues sont. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va t'emporter. C'est pour ça que je te disais, si c'est sentimentalement parlant, tu vas te donner corps et âme dans cette relation. Ça va être plus de l'ordre de la passion. Et ce qui est dangereux avec la passion, c'est que ça ne dure pas. Ça ne dure pas toujours, mais il y a toujours les exceptions à la règle. Mais quelque chose de, surtout sentimentalement, quand c'est trop passionnant, on se meurt un peu à vouloir trop faire. Tu vois, tout ce que tu fais avec passion, exagération, à un moment donné, il y a toujours des conséquences néfastes et qu'il faudra prendre du recul et prendre un temps. Parce qu'on voit même avec la carte cette carte ici de l'ermite. Après, on observe parce qu'on voit, on prend beaucoup. Tu vois où la torche est dirigée ici, sur cette passion, sur ce désir dévorant, sur ce bien-être, sur cette spontanéité, cette chose immature qu'on fait avec cette personne ou qu'on fait dans ce métier qui prend le temps, qui semble te plaire. Mais c'est comme si à un moment donné, tu vas prendre un temps d'arrêt, un temps de pause et réfléchir, te poser les questions, geler un peu la situation parce que tu te demandes, bon, maintenant, où est-ce que nous en sommes? C'est bien de pas se prendre la tête, c'est bien de faire des choses comme ça, mais j'en suis où? Et ça tombe juste au-dessus de la carte de la mort, ce qui n'est pas du tout anodin. Donc, quelqu'un, il y a vraiment eu une fin ici de cycle, et cette personne, malgré tout ce qu'elle a
qu'elle éprouve ou envisage de faire avec toi ou tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, elle ne veut surtout plus reproduire les erreurs du passé parce qu'elle va dire, bon, maintenant que la situation est passée et que je vis des choses magnifiques, belles ici, et que j'ai réussi à créer mon monde, à être déterminant, à savoir jongler entre tout ça et enfin vivre quelque chose qui me prend au trip de passionnant, je ne veux plus du tout m'emporter. Et ça peut justement être même dans ce message que cette personne te dise, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai pris le temps de réfléchir et maintenant je suis prêt à éventuellement un nouveau départ ou alors je suis prêt à t'offrir ce poste ici. Mais on voit c'est quelque chose, on a beaucoup de couples, c'est vraiment émotionnellement parlant, il y a quelque chose ici qui a dû chambouler. Et on voit en affaire quelqu'un qui est beaucoup plus sage aujourd'hui, beaucoup plus mature, un homme mûr ici, un homme qui veut sortir de cet état d'adolescent ou une femme hein, et qui décide finalement de transiter, de passer à autre chose. Il y a vraiment un changement. Les choses vont changer entre toi et une personne, une situation. Mais décidément, il y a trop de cartes qui sont tombées, mais on va les garder. Tu vois, il y a vraiment la joie partagée ici, un plaisir de se retrouver, de partage ici, de communiquer, la joie, un rassemblement, un rendez-vous aussi, ça peut être un rendez-vous, mais il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien, de compréhension de toi à cette personne. Et comme je dis pour certaines personnes que si c'est au niveau professionnel, vous allez vous sentir comme... Vous allez se sentir bienvenue dans un groupe. Vous voyez, vous allez sentir la bienvenue dans un groupe. Et on voit ici, c'est vraiment la fin des questionnements, c'est la fin du mal-être. Hein. Tu vois, on sort ici de cette situation où on s'est laissé longtemps malmener ou faire... ou on s'est laissé poignarder dans le dos. On ne s'est pas défendu, mais on voit aujourd'hui... mentalement parlant ici, c'est vraiment la fin de quelque chose qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a été finalement épuisé à un moment donné, psychologiquement. Ça a été dur pour elle, tu vois, parce qu'elle avait longtemps ignoré les indices, elle avait longtemps ignoré sa souffrance, jusqu'au jour qu'il y ait eu le poignard de plus, quoi, et qu'elle se dit, ben là, ça va pas. Le poignard de plus, ici, ça peut être un mal-être. Ça peut être même ça peut être un mal-être, ça peut être une maladie. Une conséquence qui vient de multiples... C'est pas un truc qui s'est fait en un jour. Hein. C'est des conséquences qui viennent de multiples laisser aller ou qui n'a pas voulu voir le problème jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle-même se dise non, non, ça ne va plus. Je suis épuisée, je suis crevée, je me suis laissée faire, je me suis laissée vendre, je me suis laissée dominer par la situation, mais là c'est bon, je suis épuisée. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, que cette personne, elle décide enfin de franchir le cap. Et on voit en est toute sa pensée, toute sa détermination et même cette envie de réaliser les choses sont tous dirigés dans vers un même but. Surtout maintenant, et on voit ici à les étoiles, je ne sais pas si vous les voyez, c'est vraiment, ça a pris le temps, les étoiles c'est pas loin, c'est pas à côté, donc c'est quelque chose qui a pris le temps, ou alors même elle s'est dit aujourd'hui, j'ai envie d'aller rapidement, mais surtout de prendre le temps de faire les choses bien. Mais il faut surtout que cette relation que j'ai avec cette personne m'apporte un calme plat au niveau émotionnel. Il peut y avoir les montagnes russes, mais que ce soit quelque chose que vous aimez faire avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre dans un train-train plat-plat, non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux parce que tu as pris le temps de mûrir. On a fait ici un homme qui était complètement, ou une femme complètement immature et qu'aujourd'hui a pris avec ses erreurs du passé, a pris de la maturité et comprend aujourd'hui ce vers quoi elle doit se diriger. Tu vois, il y a comme une énergie d'avancer ici, il y a une victoire, un courage surtout à faire des choses, à faire le pas. Parce qu'aujourd'hui, elle a compris que sa vie, on est au centre de son jeu ici, le magicien. Aujourd'hui, c'est moi qui crée ma vie. Et on a encore le truc de l'infini ici et nous avons là. Donc aujourd'hui, c'est bon de faire des trucs, de faire toujours les mêmes choses à répétition. Aujourd'hui, je sors de cet état et c'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Est-ce que je veux rester dans cet état de mal-être et me poser mille et une questions ou est-ce que je veux en sortir? Et derrière, nous avons la lune. Tu vois, nous avons la lune ici derrière. C'est-à-dire maintenant, tu vois clair. Tu vois, on a fait ici à une femme qui voit clair maintenant, ou à un homme qui voit clair, qui observe, qui avance dans le noir, mais avec toute sa vitalité, l'envie, et elle a les clés enfin. Tu vois, c'est moi qui ai les clés, ça rejoint encore le magicien, c'est moi qui ai les clés, c'est moi qui décide, je sais vers où je dois aller, je vais me diriger
à petits pas et elle n'est pas seule. On a fait ici à une personne qui n'est pas seule, qui a confiance à son intuition ou du moins qui l'écoute maintenant. Tu vois, qui voit des choses qui étaient cachées. Il y a comme une reconnaissance ici où des choses qui immergent et qu'on comprend mieux, on analyse les situations, on voit des choses cachées telles qu'elles étaient. On fait attention, mais on est vraiment dans une perception des choses. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui se dit, ben, je comprends mieux. Comme si tout à coup, il y avait comme cet éclair de génie, je comprends mieux pourquoi les choses n'ont pas marché. Je comprends mieux pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps avant d'agir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Maintenant, on ne veut plus tomber dans les travers. Hein. On prend le temps de regarder, d'observer. Surtout, ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé qui a servi d'expérience ici. On regarde, on observe, on fait attention, on est plus compétent, on regarde plus les détails aussi. Et du coup, tu vois, dans cette carte de l'emprisonnement, de rester coincé, on n'est plus coincé. On a fait ici un homme ou une femme qui n'est plus comme ça, qui ne se sont plus pris au piège. Elle s'en est défait. C'est pour ça que je te disais ici, on a fait quelqu'un qui a compris aujourd'hui. Elle s'est défait de tous ces sentiers, de tous ces pièges-là, de toutes ces mauvaises ambiances, tout ce qui la coince. On a fait aujourd'hui à quelqu'un qui est complètement libre, qui s'ouvre au monde. Quelqu'un qui... Là, maintenant, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose de concret. Vraiment, le monde, c'est la reconnaissance, c'est l'achèvement, c'est la joie, c'est la victoire. C'est vraiment l'ouverture. Enfin, les choses sont beaucoup positives. On est vraiment ici. On a... 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a 4. Non, oui. On a 5. On a 5 arcades majeures. Donc, on est vraiment à une phase ici de transition pour cette personne. Et on voit, même si on a pensé à un moment donné qu'on était victime, on s'est rendu compte qu'au fait, aussi victime, on a pensé être à un moment donné, on a été si coupable. Un peu comme si on avait laissé les choses s'installer émotionnellement et physiquement. Il y a eu comme un épuisement. Mais on a fait à quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je ne veux plus vivre ça. On a trop de cartes ici. De cartes. Mais on veut maintenant passer. C'est comme si cet épuisement t'a un peu forcé à rééquilibrer ta vie, à trouver le juste milieu. Parce que tu as laissé faire les choses, ou cette personne a laissé faire des choses, c'est pas forcément toi. N'oublions pas que les énergies sont complètement interchangeables. Il y a quelque chose de favorable et d'équilibré ici, et d'équitable. On décide d'être plus honnête ici, d'être plus dans quelque chose de vrai et de se lancer. Tu vois, comme le fou, c'est encore un nouveau départ. On se lance ici, on va vers du renouveau, mais quelque chose de nouvelles idées. On écoute sa sensibilité, on est beaucoup plus dans le cœur, on est plus mature ici. Il y a vraiment quelque chose de très magnifique. Tu vois, on sort d'une grosse souffrance émotionnelle ici. Ça a été, on a fait à quelqu'un qui est resté longtemps dans l'ombre, soit parce qu'elle n'avait pas la possibilité de bouger. Oui, bah, le chevalier de denier, ben c'est lent, hein, c'est lent. C'est quelqu'un de, comment je vais te dire, à la limite un peu pessimiste, qui réfléchit beaucoup avant d'agir, qui est lent au fait. Bref, c'est lent, c'est lent. Tu vois, parce qu'il y avait une grosse souffrance ici. Il y avait une très, très grosse souffrance. Mais il a fallu le temps. C'est comme s'il fallait mettre les choses en place pour pouvoir réussir ici, pour pouvoir sortir de là. Et tu vois, moi, je te disais, on a deux couples. On a fait quelqu'un qui partage. Donc, quoi qu'il arrive ici, quoi qu'il en soit, non seulement ça va vous plaire de vivre ça avec cette personne ou de vivre cette situation, et en plus, vous allez le partager. Donc, pour certaines personnes, comme je te disais, ici, c'est forcément sentimental et aussi, il y a du professionnel. Ça n'a pas été facile. Hein. Il y a vraiment eu une bataille ici, une lutte et aussi un choix à faire. C'est pour ça que je te disais, on a affaire à quelqu'un qui avait les fesses entre deux chaises ici. À un moment donné, qui s'est dit, c'est bon, je mets fin et je fais un choix. Je fais un choix et je laisse tomber l'autre personne. Tu vois, on a vraiment cette notion de dualité. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Et elle a pris le temps de la réflexion. Donc, ça n'a pas été du tout évident pour cette personne. Il y a le combat intérieur-extérieur. Peut-être même au niveau de la justice. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a même eu affaire avec la justice ici et qui a dû se libérer justement de cette emprise ici. Hein. Qui a dû se libérer de cette emprise. Ça n'a pas été évident. C'est possible que c'est quelqu'un qui est fini, qui se soit libéré d'une emprise, mais qui soit parti un peu sans rien, mais au moins aujourd'hui, et qui est fier d'avoir cette liberté, qui se disent, même si je suis parti sans rien de cette situation, au moins je suis libre aujourd'hui. Je n'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit. Tu vois?
Je n'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit, mais maintenant, je sais que j'ai ma liberté, c'est le plus important. J'espère que cette guidance vous a plu et c'est rejoint encore la carte de la fée Margot qui disait la générosité et la fécondité de la terre, mais sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc, soit c'est toi, soit c'est ton autre qui va arriver. Comme je te disais, il y a un message ici que tu ne comprendras pas très bien le sens. Donc, le de vite recadrer cette personne au lieu de lui claquer la porte au nez, peut-être c'est mieux de chercher à savoir et à comprendre ce que cette personne a à te dire. Même si tu ne vas pas la reprendre, c'est toujours mieux d'avoir les explications, de ravaler son orgueil et d'avoir les explications. Même si ces explications ne te conviennent pas, au moins tu te dis, ben oui, j'ai bien fait. Au lieu d'avoir des regrets, j'ai bien fait de l'écouter. Soit elle s'excuse, soit elle ne s'excuse pas du tout. Mais là, au moins, les choses sont claires, les choses sont dites. Tu sais à qui tu as affaire et comment tu vas te tenir à l'avenir, comment tu te comporteras à l'avenir face à un personnage pareil ou face à d'autres personnes que tu vas rencontrer dans ta vie qui auront le même profil, tu vois. Donc, il ne faut pas toujours dire, bah oui, tu m'as fait mal, tu reviens, je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais laisse la personne t'expliquer. Mais aussi banales soient ces explications, aussi fausses soient-elles, même si tu le sais, au moins tu sais à qui tu avais affaire. Et ça te permet de tourner une page définitivement. Ici, c'est le cas de quelqu'un qui te jette un peu, une bouteille à la mer et comme pour dire, écoute-moi, tu vois, écoute ce que j'ai à te dire. Donc, peu importe si tu as attendu longtemps cette personne ou si c'est elle qui a mis trop de temps, parce qu'on voit, on a fait ici à quelqu'un qui a été trop lente à bouger. Tu vois, tu imagines pour avoir une récolte, le temps que ça met pour que les choses puissent pousser, tu imagines si c'est un arbre. Donc, c'est possible que c'est quelqu'un qui t'a abandonné ici depuis longtemps ou que tu as eu un licenciement abusif ou que ce soit quelqu'un qui t'est abandonné avec femme et homme et enfant, même femme et enfant, tu vois. Et qu'aujourd'hui, enfin, cette personne décide de t'expliquer, de te donner les explications. Même si tu ne veux pas qu'elle revienne dans ta vie, laisse-lui s'expliquer. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.